Stupid old man. Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous proposons notre top 10 des morts les plus brutales dans les jeux d'horreur. Pour cette liste, nous allons nous intéresser aux morts de personnages dans les jeux d'horreur qui nous ont fait frémir, avoir un haut-le-cœur, hurler, bref, toute la gamme des mauvaises émotions. Bien sûr, il y aura des spoilers. Quelle mort dans un jeu d'horreur vous a le plus troublé? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Numéro 10. L'ascenseur dans Outlast. Miles Upshur, le personnage du jeu, n'a que son intelligence pour se défendre alors que les joueurs frôlent plus d'une fois la catastrophe. Coincé dans un asile psychiatrique pris d'assaut par des patients violents, vous devez fuir plusieurs personnages qui ne demandent qu'à vous assassiner. L'un d'entre eux est le docteur Richard Trigger, qui a opéré les pensionnaires de l'asile de façon horrible. Après s'être échappé de la salle d'opération, Miles est poursuivi par Trigger dans un ascenseur. Le journaliste prend le dessus lorsque l'ascenseur se met en marche. La moitié supérieure du médecin étant coincée dans l'embrasure de la porte, l'ascenseur lui écrase la colonne vertébrale. Cela n'a pas dû être très agréable. Numéro 9, le dernier round de Joel dans The Last of Us Part 2. Joe. Bien que le monde soit envahi par les infectés du cordyceps, The Last of Us fait preuve d'une humanité dont il faut vraiment se méfier. Dans le point culminant du premier jeu, Joel a assassiné un chirurgien qui devait opérer et donc tuer Ellie. 4 ans plus tard, ce choix le rattrape lorsque la fille du chirurgien, Abby, le retrouve. Après une rencontre fortuite, elle et ses amis coincent Joel et le vengent à l'aide d'un club de golf. Mais à ce moment, aucun d'entre nous ne connaissait ses motivations, de sorte que toute la séquence était exceptionnellement froide et bouleversante. Le pire, c'est qu'Ellie est là pour assister au coup de grâce. Joel, please get up! Numéro 8, une visite chez le dentiste dans Manhunt 2. Do it before it's too late. La duologie Manhunt de Rockstar a suscité de nombreuses controverses en raison de l'importance accordée aux exécutions dans les jeux. La suite a failli être classée adulte seulement aux États-Unis avant que le studio ne la censure un peu. Malgré tout, certains meurtres sanglants ont été conservés, dont un particulièrement troublant qui utilise un fauteuil de dentiste et des outils. Si vous rencontrez un ennemi à côté d'une de ses chaises, vous pouvez jeter votre ennemi à terre, lui coincer les mains avec des couteaux, lui percer la tête et utiliser un dispositif d'aspiration du sang. Même selon les normes d'aujourd'hui, c'est assez brutal. C'est pourquoi imaginer ce qui a été censuré est assez dérangeant, considérant ce qui est resté dans le jeu. Numéro 7, le voyage d'Emily dans Until Dawn. Il est tout à fait possible que vous ne voyez jamais les possibilités sanglantes de Until Dawn. Mais si c'est le cas, il faut avoir l'estomac solide. L'histoire suit un groupe d'amis séparés qui se réunissent après un accident macabre et qui sont poursuivis par quelque chose dans la nuit. Emily a quelques-unes des scènes de mort les plus brutales, comme celle où elle est tuée d'une balle dans l'œil. Au moins, c'est rapide. Holy shit, Mike! Oh shit. Oh shit. Dans une autre scène, elle est poursuivie dans une mine abandonnée et tombe sur un convoyeur relié à un concasseur de pierres. Si vous échouez le QuickTime Event, elle tombe les jambes les premières. Le design sonore dégoûtant et sa tête qui se balance dans tous les sens combinent de manière horrible, ce qui nous fait détourner le regard très rapidement. Numéro 6, nourrir le bébé dans Resident Evil Village. Le 8e volet de la série Resident Evil est terrifiant, et avec des séquences comme celle-ci, facile de comprendre pourquoi.
Après qu'Ethan soit entré en contact avec Lady Beneviento, ces plantes lui donnent des hallucinations. Il se retrouve alors piégé dans une maison avec un bébé déformé, monstrueux et très affamé. Sans armes, votre seule option est de courir et de vous cacher jusqu'à ce que vous puissiez vous échapper. Et si le bébé vous attrape, il saisira Ethan et l'avalera tout entier. Bien que la mort ne soit pas aussi sanglante que d'autres, elle est certainement plus bouleversante grâce au rire obsédant du bébé et à la vue à la première personne. Numéro 5, l'effet Ragdoll dans Fear Extraction Point. Good. La série Fear n'est peut-être plus sous les feux d'Arampe, mais elle contient des meurtres absolument brutaux. L'extension Extraction Point reprend là où le premier jeu s'est terminé, et les choses ne vont pas très bien pour nos héros. À un moment donné, votre allié Douglas Holliday devient le jouet d'esprits violents. Prenant le contrôle de son corps, il le balance comme une poupée de chiffon avant de l'entraîner dans une pièce pour y faire Dieu sait quoi. Mais ce n'est pas fini. Il frappe alors son corps contre les murs, peignant tout en rouge foncé. Comme il n'y a rien de physique à tirer, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'assister impuissant à son éviscération. Numéro 4, chirurgie oculaire dans Dead Space 2. Step 2. The screws go tight. All around. Cross my heart and hope to die. Dead Space possède certains des ennemis les plus dérangeants et les plus viscéraux de tous les jeux d'horreur. Les nécromorphes sont vraiment terrifiants et n'hésitent pas à transformer tous les humains qu'ils rencontrent en viande hachée. Ironiquement, la pire mise à mort du deuxième opus n'a rien à voir avec les nécromorphes. Cross my heart and hope to die. Le joueur doit utiliser une machine médicale pour accéder à certaines informations dans son cerveau. Pour ce faire, il faut planter une aiguille géante dans l'œil d'Isaac. La patience et une main ferme sont essentielles pour y parvenir, sinon la machine s'enfoncera directement dans sa tête. Dans ce cas, les images et les cris douloureux d'Isaac risquent de se figer dans votre cerveau pour très longtemps. Numéro 3, le long chemin dans Silent Hill Homecoming. I'm here to save Joshua. Joshua, you can't save him. Découvrir que sa famille est liée à une secte maléfique et sacrificielle ne doit pas être facile. Homecoming suit Alex Shepard à son retour de la guerre lorsqu'il découvre que son frère et de nombreux autres habitants de sa ville ont disparu. Il suit les traces de son père et finit par apprendre qu'il était destiné à être sacrifié pour assurer la sécurité de la ville. Mais son père s'est rebellé, et vous savez ce que ça signifie. I had to make a choice. And now I'm paying for it. We all are. Adam a encore le temps de présenter ses excuses à son fils avant que Pyramid Head n'apparaisse derrière lui. Le monstre le poignarde dans le dos et le lève vers le haut, coupant Adam en deux dans le sens de la longueur. C'est indéniablement vicieux, d'autant plus qu'il est exécuté devant son fils. Numéro 2, scalp tondu dans Lucius. Dans Lucius, vous contrôlez le fils de Lucifer, qui utilise ses pouvoirs sataniques pour provoquer d'horribles accidents dans le riche manoir de ses parents. En possédant d'autres personnes et en utilisant la télékinésie sur divers objets, vous pouvez brutalement démanteler tous ceux qui se trouvent sur les lieux. Toutes ces morts sont troublantes, mais c'est le jardinier qui subit la plus sauvage. Alors que l'homme travaille sur une tondeuse à gazon, Lucius peut le posséder et le forcer à mettre sa tête dans les lames. Lorsque son corps se redresse, il ne reste plus rien à partir du cou et une fontaine de sang recouvre la zone. Pour encore plus de scènes horribles, n'hésitez surtout pas à vous abonner à WatchMojo français et à cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, une bouchée à croquer dans The Quarry. Tout comme Until Dawn, Supermassive Games a mis le paquet avec le gore dans The Quarry.
Mais avec un moteur de jeu différent et des graphismes plus beaux, les morts sont suprêmement féroces. Le jeu suit des moniteurs de camps d'été qui doivent survivre à leur dernière nuit. Chaque personnage dispose naturellement d'un groupe d'options de mort extrêmement violentes en fonction de vos choix. Cependant, c'est Caitlin qui connaît la pire. Dans une scène, un loup-garou la charge depuis un couloir. Il la poignarde à la gorge, la soulève du sol avec des gargouillis répugnants avant de la frapper à plusieurs reprises. Pour faire frémir les joueurs, il lui mange ensuite l'estomac. C'est absolument révoltant. Vous avez apprécié cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Elles ne sont pas tous aussi dégoûtantes que celle-ci. Merci et à très bientôt.